Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre une règle de calcul. Tu verras qu'il est important d'effectuer tes calculs dans un certain ordre pour obtenir le bon résultat. Je demande à deux élèves, Justine et Timéo, d'effectuer un même calcul, 20 moins 3 plus 17. Justine commence par calculer 20 moins 3 qui fait 17, puis 17 plus 17 qui est égal à 34. Timéo, lui, commence par un autre calcul, 3 plus 17 qui fait 20, puis 20 moins 20 qui est égal à 0. Ici, on voit qu'ils ont obtenu un résultat différent pour un même calcul. Et en mathématiques, c'est impossible. Sinon, le monde serait bien compliqué et on aurait bien du mal à se comprendre. C'est pour cela que quand tu effectues un calcul, tu ne peux pas le faire dans n'importe quel ordre. Nous allons voir une première règle qui te sera bien utile pour ne pas te tromper. Dans une expression sans parenthèse, ne comportant que des additions et des soustractions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Je veux calculer 13 plus 7 moins 3 plus 17. Ici, il n'y a pas de parenthèse et il n'y a que des additions et des soustractions, donc on va effectuer les calculs de la gauche vers la droite. On commence par 13 plus 7, donc le calcul est égal à 20 moins 3 plus 17. Ici, si tu voulais commencer par 3 plus 17, l'écriture du calcul serait différente. Et il faudrait mettre 3 plus 17 entre parenthèses. Donc tu ne commences pas par 3 plus 17, mais par 20 moins 3. Ce qui nous donne 17 plus 17, qui est égal à 34. Dans ce second calcul, je veux calculer 8 divisé par 2 fois 3. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a que des divisions et des multiplications. Et bien ici, comme dans le calcul précédent, tu vas effectuer les calculs de la gauche vers la droite. On commence donc par 8 divisé par 2, qui est égal à 4, et on termine par 4 fois 3. Le résultat de 8 divisé par 2 fois 3 est donc égal à 12. J'espère que cette vidéo t'a aidé à bien comprendre cette première règle, et pour le vérifier, je te propose d'effectuer 4 calculs pour t'entraîner. N'hésite pas à mettre tes réponses dans les commentaires, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo où tu verras une deuxième règle sur les priorités de calcul.